Les Zoulous, un groupe ethnique d'Afrique du Sud, sont reconnus pour leur riche histoire et leur culture profonde. Vivant principalement dans la province du KwaZulu-Natal, les Zoulous ont une identité culturelle distincte qui se reflète dans leurs traditions, leurs coutumes, leur musique et leurs cérémonies. Au cœur de leur identité se trouvent des valeurs telles que la fierté, le respect de la tradition et le sens de la communauté. Le terme Zoulou signifie « peuple du ciel » ou « peuple choisi selon certaines nuances ». Le KwaZulu-Natal, qui signifie « terre des Zoulous », souvent connu tout simplement comme le KZN, est une province de l'Afrique du Sud actuelle. Elle s'étend de l'Eswatini et du Mozambique jusqu'au Cap oriental au sud. Le premier roi Zoulou était Zulu Ka Ntombela, également connu sous le nom de Zulu Ka Malandela. Il est considéré comme le fondateur de la lignée royale Zoulou et est l'ancêtre de la dynastie des rois Zoulous. Zulu Ka Ntombela a vécu au XVIIe siècle et a jeté les bases de la nation Zoulou, bien que ce ne soit qu'au XIXe siècle, avec le règne de Shaka Zulu, que les Zoulous soient devenus une force politique et militaire majeure dans la région. Les Zoulous, en tant que groupe ethnique d'Afrique du Sud, étaient traditionnellement engagés dans diverses activités qui les aidaient à subvenir à leurs besoins et à maintenir leur mode de vie. Voici quelques-unes des principales activités des Zoulous: la chasse, l'agriculture et l'élevage. Donc, comme vous l'avez compris, les Zoulous étaient, comme il est courant en Afrique, juste un groupe ethnique. Au départ, leur mode de vie était profondément axé sur l'organisation et la gouvernance du peuple, l'artisanat, la danse et la musique, l'agriculture, l'élevage et la chasse, ainsi que les cérémonies et coutumes. C'est pourquoi certains événements comme les mariages, les naissances et initiations constituent de grandes occasions. L'empire Zoulou est né sous le règne du roi Shaka Zulu au début du XIXe siècle. Shaka est né en 1787, fils de la reine Nandi, dans la région qui est maintenant l'Afrique du Sud. Au début de son règne en 1816, il a commencé à mettre en œuvre des réformes militaires et sociales qui ont transformé les Zoulous d'une petite tribu en une puissance régionale majeure. Shaka a réorganisé l'armée Zoulou en développant de nouvelles tactiques et formations de combat, notamment la célèbre formation en fer de lance. Il a instauré une discipline stricte, encourageant la cohésion et l'efficacité au combat. Ces changements ont permis aux Zoulous de remporter de nombreuses victoires militaires et d'étendre leur influence. Shaka a également encouragé l'expansion territoriale en assimilant et en absorbant d'autres groupes tribaux. Cependant, son règne autoritaire et les méthodes brutales qu'il utilisait pour maintenir le contrôle ont également suscité des tensions. Les raisons de ces changements sont évidentes pour certains et pour d'autres floues. Mais voici quelques éclaircissements. Shaka est un roi qui a été préparé et qui analysait bien les menaces. Parmi les nombreuses raisons, nous pouvons citer 1. Conflits tribaux. Avant l'ascension de Shaka, la région était marquée par des conflits et des rivalités entre différentes tribus. Shaka a cherché à unifier les clans Zoulous et à renforcer leur position en développant une armée puissante. 2. Pressions extérieures. Les Zoulous étaient en contact avec d'autres groupes tribaux et pouvaient être menacés par des attaques extérieures. Shaka a reconnu la nécessité de renforcer la capacité de défense des Zoulous pour protéger leurs terres et leurs ressources. 3. Expansion territoriale. Shaka a encouragé l'expansion territoriale des Zoulous en absorbant et en assimilant d'autres groupes tribaux. Une armée forte était nécessaire pour mener à bien cette expansion et pour maintenir le contrôle sur les territoires nouvellement conquis. 4. Réformes militaires. Shaka a introduit des réformes militaires révolutionnaires, notamment la formation en fer de lance, qui a augmenté l'efficacité au combat des guerriers Zoulous. Ces réformes ont permis aux Zoulous de devenir une force militaire redoutable. 5. Renforcement du pouvoir royal. Shaka a renforcé le pouvoir centralisé du roi en consolidant les structures politiques et sociales. L'armée puissante était un moyen pour le roi de maintenir son autorité sur les clans Zoulous. Il est important de noter que la transformation des Zoulous en une nation guerrière était un processus complexe avec des motivations multiples. Alors que Shaka a joué un rôle essentiel dans cette transformation, d'autres facteurs historiques et contextuels ont également contribué à cette évolution. En 1828, Shaka a été assassiné.
Il est dit que ce sont ses proches qui l'auraient assassiné et même que c'est sa tante. Mais il y a un flou autour de sa mort. D'autres rois zoulous ont continué à gouverner, mais l'empire zoulou a finalement été affaibli par des conflits internes et les pressions exercées par les puissances coloniales européennes, notamment les Britanniques. Les Zoulous étaient forts et avaient un roi important appelé Setchwayo. Les Britanniques, venus d'un pays lointain, voulaient contrôler plus de terres en Afrique. En 1879, il y a eu des combats entre les Zoulous et les Britanniques. Les Zoulous avaient des guerriers courageux, mais les Britanniques avaient des armes plus avancées. Ils ont eu une grande bataille à Isandlwana, où les Britanniques ont gagné. Plus tard, il y a eu une autre bataille à Rorke's Drift. Les Zoulous ont attaqué une petite station britannique, mais les Britanniques se sont défendus courageusement et ont gagné cette bataille. Finalement, les Britanniques ont réussi à conquérir les terres Zoulous et ont pris le contrôle. Setchwayo a été capturé et envoyé en exil. C'était une période difficile pour les Zoulous, mais ils ont continué à préserver leur culture et leur histoire malgré les défis. Aujourd'hui, les Zoulous sont toujours là, faisant partie de l'histoire colorée de l'Afrique du Sud. Misuzulu Zulu, 48 ans, aussi appelé Misuzulu Ka Zwelithini, a accédé au trône l'an dernier à la mort de son père, Goodwill Zwelithini, à l'issue d'une amère bataille familiale pour la succession. Le roi Zwelithini, mort après plus de 50 ans de règne, a laissé derrière lui 6 femmes et au moins 28 enfants. Malgré les temps et les circonstances, les Zoulous continuent d'écrire leur histoire et restent à nos jours l'un des empires les plus forts. Nous ferons d'ici peu un documentaire sur Shaka Zulu et sa vie. Abonnez-vous et partagez pour ne rien rater sur nos guerriers et héros noirs.